Je suis partie avec ce grand-père remonter dans un avion et nous avons survolé la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence. Et il avait 98 ans, donc je pense qu'il ne faut pas se mettre de limites, que c'est comme ça qu'on s'éclate dans son métier. Vous essayez de réaliser leurs rêves quelque part, c'est ça, hein ? C'est ça, et puis de les accompagner vraiment on appelle ça le bien vieillir et qu'ils puissent vivre en étant heureux en fait. Bienvenue dans Sweet Papy Podcast. Orchestrer le quotidien de nos aînés lors de leur perte d'autonomie tout en se préservant est un défi journalier, un challenge émotionnel et logistique. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur une information claire et du soutien pour organiser leur quotidien avec bienveillance. Ici, vous allez entendre des conseils pratiques, d'attachantes histoires de vie, écouter des experts, partager des solutions pour développer ensemble un accompagnement de qualité. Bonne écoute! Je dis que quand on est vieux, il vaut mieux aller chez les vieux. Alors nous allons découvrir aujourd'hui le joli portrait de Lise. C'est une ancienne animatrice en EHPAD, mais elle est toujours concernée par les enjeux du bien vieillir et elle est en train de concrétiser son rêve. Lise est en effet une toute jeune entrepreneuse passionnée par les jeux créatifs, au point qu'elle en a créé sa propre société, Mabox Anime, pour apporter à nos aînés plein de divertissements, mais pas seulement. Ce sujet me tenait à cœur, car lors du dernier conseil de vie en EHPAD auquel j'ai assisté, les familles ont particulièrement insisté sur l'importance de l'animation, y compris le dimanche pour leurs proches. Elle a eu ainsi l'idée géniale de créer tous les mois une box à thème avec des jeux insolites, super intelligents et spécialement adaptés pour eux. Également pour les EHPAD, pour le domicile, selon la saison, selon le handicap et selon ses envies et sa connaissance. Que vous soyez soignant, professionnel, aidant familiaux ou simple auditeur, cet épisode est ouvert à tous, parce qu'il concerne le jeu. Je vous laisse l'écouter. Allez, bonjour Lise. Déjà, bienvenue dans l'univers du Sweet Papy Podcast. Mais on va d'abord commencer par toi. Qui es-tu ? Merci déjà de me recevoir sur ta chaîne. J'ai 28 ans, j'habite dans le Var, dans un petit village qui s'appelle Riance. Donc j'ai travaillé en EHPAD pendant plusieurs années. À peu près 12 ans en tant qu'animatrice. J'ai commencé par être ASH, j'ai fait un petit peu de soins et après je me suis spécialisée dans l'animation auprès des personnes âgées. J'ai coordonné la vie sociale des établissements aussi. Voilà. Et puis depuis quelques mois, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, mon petit bébé à moi qui s'appelle du coup Mabox Anime. Peux-tu d'abord m'expliquer ton parcours d'animatrice sociale jusqu'à aujourd'hui ? Quelles sont les étapes que tu as eues ? Alors, j'ai donc passé un diplôme qui s'appelle le BPGEPS. Je me suis spécialisée dans l'animation sociale. Donc, c'est vraiment l'animation auprès de la personne âgée. Quelles sont les différentes étapes que tu as dans cette formation ? On nous apprend du coup à monter des projets d'animation, à répondre à des objectifs au niveau donc des résidents qui se trouvent en EHPAD. La formation, elle est sur 1 an. Et sur 1 an, en fait, on nous demande de monter tout un projet autour de l'animation, autour de l'établissement dans lequel on est formé. Et quel projet tu as fait, toi, pendant cette formation, du coup ? Alors, moi, j'ai fait un projet intergénérationnel. Donc, du coup, j'ai créé différentes activités. Donc, c'était un projet Wii. Donc, la Wii, c'est un jeu vidéo. Donc, avec des petits-enfants et des personnes âgées. Après, j'ai créé un débat qui était donc à l'époque, c'était une loi qui venait de sortir, c'était un débat sur la fessée. Et donc ça a été créé avec des ados et des personnes âgées. Et quel effet ça t'a fait d'entendre comme ça les liens intergénérationnels ? Du coup, c'est vrai que c'est hyper enrichissant parce que donc tout le monde a des avis différents et c'est vraiment parti en débat. Normalement, mon examen devait durer que sur 60 minutes maximum. Ça a duré 2 heures. J'ai débuté par être ASH.
Ensuite, j'ai fait un petit peu de Alors soins. attends, dis pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est ASH? Parce que tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, ASH, c'est agent des services hospitaliers. Donc, en fait, on est aux petits soins, on fait le ménage dans les chambres, on sert le petit déjeuner. Enfin, on aide la personne âgée dans son quotidien. Voilà. D'accord, mais tu n'es pas qu'en hôpital. Tu peux être en hôpital ou en établissement, SSR, en EHPAD, etc. Ça, ASH, ça va dans tous les types d'établissements. Exactement, dans tous les types d'établissements médico-sociaux. Donc, que D'accord. ce soit hôpital, clinique, masse, femmes, enfin, vraiment dans tous les établissements, on retrouve des ASH. Comme on retrouve des soignantes et comme on retrouve aussi des animatrices dans beaucoup d'établissements. Et après ASH, donc qu'est-ce que tu as fait? Alors après, j'ai fait fonction d'aide-soignante. Tu as refait une formation du coup? Non, j'étais fonction. C'est aide-soignante, mais c'est fonction 2. Quand on dit fonction 2, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas été formée à être aide-soignante. Voilà, j'ai été formée donc par les aides-soignantes pour les aider aux soins, mais du coup, c'est vraiment le travail d'aide-soignante, mais sans le diplôme. C'est une aide en plus en fait aux soignantes. Et après, il est venu à moi. Après, on me proposait deux choses. Est-ce que je préférais faire aide-soignante dans un établissement où j'étais, ou est-ce que je préférais partir dans un autre établissement à côté de là où je vivais avant? Et j'ai choisi l'animation et je ne le regrette pas du tout parce qu'en plus, j'ai été formée par une personne extraordinaire et qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup appris. C'était ma tutrice pour la formation, mais elle m'a tellement appris, on a monté tellement de projets ensemble, on a créé des clips vidéo, on a créé vraiment beaucoup de choses ensemble. Et elle m'a vraiment passé cette passion qu'elle avait pour l'animation auprès des personnes âgées. Voilà, parce que souvent quand on est en EHPAD, les gens à l'extérieur se disent « Oh là là, mais en EHPAD, en animation, tu ne dois pas faire grand-chose. » Mais en fait, en animation, en EHPAD, on peut faire tellement de choses. Tu as donc fait quelques années en tant qu'animatrice sociale, du coup, c'est ça? Oui, j'ai fait ça pendant plusieurs années, du coup, dans 3 établissements différents. Jusqu'à ce que je monte ma box anime. J'ai quitté donc du coup mon poste en juin 2020. Alors, ma box anime. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette création et sur cette super idée? Alors ma box anime, c'est donc ça, en fait, ça va répondre à une problématique. J'ai pas monté ma box anime comme ça. C'est voilà, j'ai cherché une problématique qu'on pouvait rencontrer. Quand j'étais en EHPAD, quand j'étais animatrice, beaucoup de familles me disaient « Oh Lise, tu sais, il y a pas d'animation le week-end, il y a pas d'animation quand tu es en vacances. » Après, on me disait beaucoup « Oui, il faudrait que les soignantes se mettent à l'animation, mais la soignante, elle n'est pas formée pour l'animation. » Donc, il faut lui préparer le travail. Et là, je me suis dit « Oh là là, dans mes 35 heures, je n'arriverai jamais à faire mon animation, prévoir mon animation pour la personne âgée. » Le travail de recherche, prévoir une animation aussi pour la soignante qui veut, elle, bien animer, mais qui n'a pas forcément d'idée. Et ce qui est tout à fait normal, elle n'est pas formée. Et on nous demandait un petit peu d'être partout. Donc, du coup, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas créer donc ma box anime qui va donc répondre à l'absence de l'animatrice le week-end, parce que grâce à cette box et grâce à ces jeux qu'on retrouve en boutique, avec un petit livret qui explique tout, n'importe qui dans l'établissement, que ce soit la famille, que ce soit la personne administrative, mais que ce soit même la direction au final, et que ce soit l'aide-soignante, l'AMP, l'ASH, tout le monde peut animer. C'est accessible à tout le monde parce qu'il y a ce petit livret qui va tout expliquer de comment fonctionne le jeu, comment fonctionne l'animation. On retrouve différentes animations pour pas qu'on en ait qu'une. Il faut qu'aussi l'animation, pour qu'elle soit bien animée, elle nous corresponde. Et donc, du coup, on va retrouver en fait une réponse en fait. On va apporter donc une animation qui va être simple à animer, accessible à tous, accessible à tout professionnel, accessible à la famille si elle a besoin de faire un petit peu d'animation. J'ai rencontré des familles qui me disaient mais moi je veux bien animer pendant ton absence. Mais elle avait Oui, pas venir en qualité de bénévole le week-end ou pendant les vacances, oui. Exactement. Donc voilà pourquoi j'ai créé ma box anime pour répondre du coup à cette problématique. Pour que l'animatrice ait aussi plus de temps sur le terrain que dans le travail de recherche qui souvent, je pense, elle fait chez elle parce qu'on n'a pas le temps forcément de le faire dans le terrain, donc sur le terrain. Donc voilà. Ta box, si j'ai bien compris, c'est une box que tu prépares une fois par mois, qu'on commande, où il y a des tas de jeux différents.
C'est ça? Alors, ma box anime, c'est une box sur un thème travaillé. Ça sera jamais différents jeux sur différents thèmes. Ça va être sur un thème travaillé. Par exemple, ce mois-ci, ça va être une box spécialisée pour les unités fermées. Qu'est-ce que j'appelle unité fermée? Unité fermée, c'est une box qui est spécialisée sur des jeux autour de la maladie d'Alzheimer. Parce que c'est très difficile de trouver une animation qui corresponde donc à la maladie d'Alzheimer. Chaque box, j'essaye de travailler ces box afin qu'elles répondent aussi à une problématique. Le mois prochain, c'est sur le développement durable, parce que c'est aussi important d'apporter à nos aînés l'actualité du moment. Au mois de juin, ça va être, comme c'est la fête de l'été, souvent au mois de juin, on organise ce qu'on appelle une fête des familles. Donc, j'ai décidé de faire une box autour d'une grande kermesse qui va être créative, rigolote, où je vais, apporter des animations un peu différentes de ce qu'on peut retrouver lors de cette fête des familles, lors de cette fête de l'été même. Ça dépend, certains établissements appellent ça la fête des familles, d'autres la fête de l'été. C'est souvent, en fait, une journée où on réunit famille, résidents, personnel. Et j'ai envie que cette journée dans ces établissements, que tout le monde sorte un peu de sa journée répétitive. Et puis en juillet, c'est toujours pas sorti sur les réseaux, mais en juillet, je travaille sur une box autour des jeux anciens. Ah, Donc, joli. ouais, Belle thématique. Bon, j'imagine que tu es toute seule, donc c'est toi qui décides des thématiques tous les mois, de toute façon. Oui, alors je communique aussi avec des psychologues et des animatrices pour leur demander un petit peu les problématiques qu'elles rencontrent, qu'est-ce que les résidents aussi dans d'autres établissements, parce que moi j'ai l'expérience dans mes établissements, mais dans d'autres établissements il doit y avoir d'autres problématiques. Donc du coup on échange un petit peu pour savoir un peu aussi ce qu'elles recherchent. Il y a mon expérience, mais les expériences des autres aussi sont très, très importantes. Du coup, tu attends aussi des retours, une fois que tu as envoyé tes box, tu reçois aussi des retours d'expérience des box des mois précédents, des commentaires des résidents, les choses comme ça. Exactement, oui, je reçois beaucoup de retours, donc autant en privé que sur les réseaux, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup avoir des retours, j'aime beaucoup aussi communiquer avec mes clients, donc savoir un petit peu comment ça se pratique avec la box, voilà. Quel jeu a beaucoup plu, quel jeu a moins plu. Enfin, les animatrices n'hésitent pas à me faire un retour, et pas que. Il y a aussi des psychomotriciennes, des ergothérapeutes. Alors dis-moi, les box, elles ont une taille petite, moyenne, grosse? Tout dépend. Ça peut être très très gros. Hein. Celle de décembre, elle faisait plus de 5 kilos. Ouf, incroyable. Oui. Donc celle de décembre, elle était très 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 grande. Et puis celle du mois dernier, où c'était donc la box mémoire, compile quiz et découverte, du coup était assez petite. Donc ça dépend des jeux qu'on retrouve dedans. D'accord. Alors comment est-ce qu'on fait pour commander? Comment ça se passe? On peut commander la box sur maboxanime.com. Donc c'est très simple. On y retrouve la boutique où on commande son jeu à l'unité et on choisit son jeu par nous-mêmes. Et ensuite on a les abonnements. Donc les abonnements, c'est très simple. Il y a 4 forfaits. Il y a la mensuelle, la trimestrielle, la semestrielle ou l'annuelle. Alors, toi, en fait, tu communiques avec tes clients ou tu leur annonces les thématiques qui vont venir après? Alors, je communique pas qu'avec mes clients, je communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, je communique avec mes clients, ils reçoivent la newsletter, ils reçoivent des mails, souvent 2 mails par mois. Et je communique aussi beaucoup sur les réseaux où du coup j'envoie l'agenda, l'agenda des thèmes des box qui va sortir par la suite. Est-ce que ça fonctionne aussi bien pour le domicile que pour les établissements? Si moi, en privé, j'ai envie d'en recevoir une ou d'en offrir une aux personnes âgées qui sont autour de moi. Alors la box, tout le monde peut la commander, autant un professionnel qu'un particulier, que ce soit, tout le monde, elle est ouverte à tous. J'ai beaucoup de commandes d'animatrices à domicile qui me disent c'est top parce que du coup on commence, on se lance et en fait au final on reçoit tout le matériel. Une fois qu'on reçoit le matériel, il est à nous, il est réutilisable pendant plusieurs mois. Enfin voilà, il est réutilisable pendant toute ma carrière et donc du coup moi ça m'aide financièrement parce que au final, j'ai pas besoin d'investir beaucoup dans le matériel. Je commande 16 box, je me suis abonnée pendant 1 an et je vais recevoir pendant 1 an tout plein d'animations différentes à proposer. Donc voilà, dans quelques mois, je vais offrir de nouveaux services sur ma box anime. Je vais proposer de me déplacer pour montrer et pour animer avec la box ou avec un jeu choisi sur mon site comment animer auprès des personnes âgées. Donc
On va parler des jeux et je vais vous présenter même un nouveau petit jeu qui est mon petit coup de cœur que je trouve ça vraiment super. Ça s'appelle un jeu de discussion. Ce jeu, il a été créé donc pour les seniors. Donc c'est 15 cartes en fait de questions positives qui a pour but en fait de raconter des moments heureux de notre vie. Enfin, c'est vraiment revivre des moments oubliés. C'est que des questions positives et les questions, mais elles sont rigolotes, elles sont originales et elles sont top. Ce petit jeu, il est vraiment très top et c'est mon petit coup de cœur de la box, de la prochaine box qui arrive. Je sens que ça te rend heureuse de continuer à travailler quand même dans ce domaine d'animation. J'adore travailler auprès des personnes âgées, tout simplement. Et donc, du coup, je voulais pas quand même couper ce petit lien que j'avais avec mon métier en fait d'origine. Et puis, je me rends compte avec beaucoup de retours que je réponds vraiment à une problématique et que les animatrices et que les professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas que les animatrices, ça les aide en fait. Donc, moi, je suis fière justement d'aider en fait tous ces professionnels de santé et voilà, c'est une réussite. C'est une belle évolution pour toi. Ouais, c'est une bonne évolution et j'espère que ça va continuer comme ça et j'espère encore développer plein d'idées que j'ai en tête parce que j'ai encore plein d'idées. En tout cas, c'est un superbe projet, un beau potentiel qui va beaucoup dans le sens de mon projet Sweet Papy. Je trouve que c'est vraiment très bien. Écoute, mille merci Lise, c'était passionnant de t'écouter sur tout ton projet. Merci à toi de m'avoir accueilli, merci pour cet échange et puis moi volontiers, je t'inclus dans ma newsletter et je te mets même un petit lien sur mon site pour que les gens aillent voir ce que tu fais parce que c'est vraiment top, c'est super. C'est super d'aller voir Tout Horizon, c'est super de découvrir Tout Horizon et donc du coup c'est avec grand plaisir que je fais cet échange avec toi aujourd'hui. Dans les épisodes 9 et 28, Laurence et Valérie nous avaient parlé de leur métier d'animatrice à domicile. Dans l'épisode 29, celui de Clotilde, nous avons abordé la box cadeau pour les mamies. Mais en fait, Lise, avec Box Anime, c'est un chouette mélange de tout ça, très réfléchi. Et je vous invite à aller découvrir les box qu'elle prépare tous les mois, car c'est aussi adapté à d'autres publics et même les enfants. Vous trouverez le lien en commentaire. Sinon, vous tapez Ma Box Anime tout attaché, MABOXANIM, sans le E. Un des principaux rôles de l'animateur ou animatrice en EHPAD est, à mon avis, d'être en permanence en mouvement, de créer une ambiance chaleureuse, intéressante et ludique pour attirer les résidents dans ce qui est leur nouveau lieu de vie. Ces activités proposées à la recherche d'une forme de plaisir stimulent inconsciemment la personne et la met dans une dynamique de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment très important. Ces animations ont des objectifs multiples. Les échanges sociaux, mais aussi et surtout l'utilisation de l'ensemble des sens de nos proches. J'espère prochainement pouvoir interviewer plusieurs animatrices en EHPAD pour en connaître plus sur chacune ou chacun. Quand je dis animatrice, ça peut être aussi animateur. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau parcours assez étonnant. À bientôt! Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.